Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je voudrais partager avec vous deux choses. La première chose, c'est des remerciements pour monsieur Elino Mota. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on se rend compte qu'à part lui, nos élus ne s'expriment pas ou très peu. Bien évidemment, on peut comprendre pour quelles raisons. Il y a pas longtemps, le préfet, encore une fois, sur le plateau de Canal 10, a rappelé aux élus qu'ils étaient des élus de la République, de l'État français. Et donc, du coup, comme le préfet est l'État, donc les élus sont, je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? Donc forcément, comment s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec les mesures qui sont mises en place, même si on n'est pas d'accord avec l'organisation, on se tait et on applique les consignes. Donc là, les dernières consignes pour les maires, c'était quoi? Réouvrir les mairies, assurer un service public minimum, c'est-à-dire la levée des poubelles pour éviter d'avoir une crise sanitaire qui soit encore plus compliquée à gérer. Ouvrir les états civils pour que les personnes puissent déclarer aussi bien les décès que les naissances, ce qui est un peu normal. Bon. Je vais revenir à M. de Mota puisque c'est le principal but de cette vidéo pour le remercier. Il semblerait que M. de Mota soit le seul représentant de la population guadeloupéenne qui puisse encore librement s'exprimer aussi bien en télé qu'en radio ou sur les réseaux sociaux. Donc, merci. Je tiens à rappeler à tout un chacun que M. de Mota va au-delà de ce qu'il est censé faire en tant que secrétaire général de l'UGTG, qui, rappelons-le là aussi, l'UGTG est un syndicat dont la mission principale est de défendre, de protéger les intérêts des travailleurs et principalement de ceux qui sont affiliés à ce syndicat. Donc quand on est, depuis de nombreuses années, on se souvient de 2009, on se souvient maintenant de cette année où il intervient également. Il est bien au-delà de la mission d'un représentant de syndicat sur un territoire, bien au-delà. Et heureusement, parce que du coup, à part ces deux messieurs, on entend quasiment personne s'exprimer sur le sujet, si ce ne sont des médecins, des infirmiers, ou bien Madame de Nux, enfin bon, voilà, des personnes qui de toute façon sont obligées de s'exprimer. À son niveau, il n'y a pas forcément d'obligation, si ce n'est une obligation d'être chauvin, d'être guadeloupéen, d'être militant de toute heure, et donc qui porte une très grande et une très belle contribution à dire ce que beaucoup d'entre nous pensons tout bas, mais que nous n'avons pas ce pouvoir médiatique pour pouvoir le dire tout haut et le partager aussi bien que lui il le fait. Donc pour ça, je tiens à lui dire un grand merci. Je tenais à profiter de cette vidéo pour mon deuxième sujet, c'est-à-dire les raisons qui poussent aujourd'hui le préfet à conserver l'aéroport Pôle-Caraïbes ouvert, en tout cas aux passagers. Les trois raisons pour lesquelles les personnes peuvent quitter la France hexagonale ou n'importe quel autre pays du monde et venir vers la Guadeloupe sont quand même soit les motifs familiaux primordiaux, comme les décès, soit une urgence en termes de santé, ou encore un déplacement à titre professionnel. Dans tous ces trois cas, la consigne est la même. Lorsque vous arrivez en Guadeloupe, c'est confinement pendant 14 jours. Donc, que l'on m'explique une petite chose. Si une personne décède dans votre famille, le temps de prendre un billet d'avion, de venir en Guadeloupe, de faire 14 jours de confinement, la personne est déjà enterrée, logiquement. Quelle famille va payer la morgue pendant plus de 14 jours pour attendre que quelqu'un finisse son confinement avant de lancer la procédure pour pouvoir faire la veillée, faire l'office et ensuite passer à l'enterrement? Enfin, ça me paraît un petit peu bizarre. Bref. Second motif, la santé. Vous savez, depuis le temps que je suis née et que je vis en Guadeloupe, j'ai toujours vu des gens quitter la Guadeloupe pour aller en France hexagonale parce que le système de santé est de meilleure qualité que le contraire. Donc, comment est-ce qu'on peut m'expliquer que les gens qui ont des opérations, des interventions à faire en Guadeloupe, on a tout annulé, dès lors où il n'y avait pas un caractère d'urgence, on a dit on annule tout, on va reporter à plus tard lorsque la situation sera meilleure, mais que dans le même temps, on nous dit que des personnes peuvent quitter la France hexagonale pour venir se faire soigner ici, à la condition bien sûr de faire 14 jours de confinement. S'il faut attendre 14 jours de confinement, c'est que ça n'est pas urgent.
Donc, pourquoi tu fais les gens se déplacer et venir en Guadeloupe? Ma cerise sur le gâteau, le motif professionnel. Depuis quand avez-vous déjà vu des gens sortir de la France hexagonale, arriver en Guadeloupe 2 semaines avant leur rendez-vous professionnel? Moi, je vois des gens, ils viennent le dimanche, le lundi matin, ils ont un rendez-vous, le mardi soir, ils sont dans l'avion et retournent dans leurs entreprises. On va sortir des gens, surtout des cadres, de leur famille, de leur confinement actuel, pour une société qui est peut-être même fermée, pour venir en Guadeloupe, attendre 2 semaines à l'hôtel payé par la société, pour pouvoir passer 2 heures de rendez-vous avec quelqu'un qui est lui-même ici confiné. Il n'y a que moi qui trouve qu'il y a un truc chelou dans ça, là, sans déconner. Pour moi, aucun de ces motifs ne tient. Alors, bien évidemment, j'ai fait mon analyse de la situation. Pour quelles raisons est-ce qu'on laisserait des gens prendre volontairement l'avion pour venir en Guadeloupe? Moi, je pense que c'est pour assurer le fret. Les avions, ils ont des cales, et dans ces cales, il y a de la marchandise, il y a des courriers, il y a les colis que nous avons commandés sur Internet. Donc, du coup, pourquoi faire voyager un avion quasiment vide quand on pourrait y mettre des gens? Donc, on cherche des pseudo-raisons cheloues qui ne tiennent pas. Je viens de prouver que ça ne tient pas. Dans tous ces cas-là, il n'y a aucune raison de précipiter ou de favoriser ou de maintenir les déplacements de ces personnes. Donc, c'est peut-être pour que les avions puissent voyager, non pas à vide, mais avec quelques personnes, histoire de ne pas tout perdre. Parce que sinon, les colis reviendraient à vachement cher si les avions se déplaçaient qu'avec ça. C'est ma stratégie. En tout cas, ça revient à dire la même chose. On fait encore passer le business avant la vie. Bref, je vous laisse interpréter les choses à votre façon, à votre manière. Prenez le temps d'analyser ce qui est dit, ce qui est partagé, beaucoup sur les réseaux sociaux. Écoutez les différentes annonces qui sont faites avec attention parce que parfois on peut comprendre beaucoup de choses et soit on est à côté de ses pompes parce qu'on est confiné et qu'on est stressé, ou soit on va plus loin que ce qui a été voulu. Donc du coup, évitons de tomber dans la paranoïa, dans le complotisme. J'ai supprimé je ne sais combien de personnes, enfin bloqué des gens parce que ça partait vraiment en vrille et que je ne pouvais plus les gérer. Donc du coup, prenez soin de vous. Ceux qui peuvent et qui doivent surtout rester confinés, faites-le. Plus on sera nombreux à obéir aux règles, plus ce confinement, on en pourra en voir la fin, j'espère. Et puis, bien évidemment, pour ma part, je continue d'observer, d'écouter, d'analyser. Et puis, je vous ferai toujours part de mon analyse. Et après, vous serez en mesure de pouvoir en juger de la qualité, la pertinence ou donner vos avis et vos commentaires, comme toujours. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.